Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle nuit bienheureuse qui unit le ciel et la terre, l'humain et le divin. Et le seul a connu le moment où le Christ est ressuscité des morts. C'est ce qui a été chanté lors de la proclamation de Pâques. Après la nuit tragique du vendredi saint, où la puissance des ténèbres semblait l'emporter sur celui qui est la lumière du monde. Après le grand silence du samedi saint, où le Christ, après avoir accompli sa mission sur terre, s'est reposé dans le mystère du Père et a porté son message de vie aux abîmes de la mort. Et enfin, arrivé la nuit qui précède le troisième jour, où, selon les Écritures, le Christ devait ressusciter, comme il avait lui-même prédit à ses disciples. L'heure de la victoire du Christ sur la mort est la plus grande heure de l'histoire. Et maintenant, nous pouvons dire avec le psalmiste, « Voici le jour où le Seigneur a agi. Voici la solennité des solennités, notre Pâques, la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ selon la chair. » C'est donc avec joie que nous célébrons le fondement de notre foi, comme en témoigne saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et notre espérance aussi. Pourtant, le Christ est bien ressuscité. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Tout cela selon les Écritures. Telle est la foi que nous professons et que nous glorifions de professer en notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Alberto, un saint chilien, disait « Il n'y a pas que le vendredi saint, il y a le dimanche de la résurrection. Le Christ est ressuscité. » Et c'est cette idée qui doit nous dominer. Toujours joyeux, au milieu des peines et des épreuves, optimisme, confiance et joie. Joyeux Seigneur, joyeux, dit le saint, car le Christ est ressuscité, vainqueur de la mort, et il est assis à la droite du Père. Les chrétiens, nous croyons en un Dieu crucifié, mais aussi en un Dieu ressuscité. Et à l'échec apparent du vendredi saint succède le triomphe du dimanche de Pâques. Nous adorons un Dieu crucifié, mort, enterré et ressuscité. Le Sauveur, avant sa passion, annonçait à ses disciples « Tout à l'heure, vous ne me verrez plus, et peu après, vous me reverrez. Vous pleurerez, et vous serez dans le deuil, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. » Alors, maintenant que notre tristesse a été transformée en joie par la victoire de notre Dieu, nous pouvons dire avec le psalmiste, « Notre bouche était remplie de rire, notre langue de chant. Le Seigneur a été grand avec nous, et nous sommes dans l'allégresse. Il a changé notre deuil en danse. Il a ôté notre sac et nous a revêtus de festin. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, de sorte que nous ne sommes plus esclaves du péché, parce que nous nous considérons morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. En effet, car sa mort a été une mort au péché une fois pour toutes, et sa vie est une vie pour Dieu, parce que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Que si notre existence lui est unie par une mort semblable à la sienne, nous lui serons aussi unis par une résurrection semblable à la sienne. Que si nous sommes morts avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. C'est pourquoi, plein de confiance, nous nous exclamons avec saint Paul. « Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô mort, ton aiguillon? Car heureuse est la faute qu'un tel Rédempteur a mérité pour nous. » Il n'y a pas de plus grand motif de joie que la résurrection du Seigneur,
car sa victoire est notre victoire. Le mystère pascal est la manifestation par excellence de l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est pourquoi nous devons nous réjouir de ce mystère. Et notre joie doit être permanente. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, dit l'apôtre Paul. En définitive, la joie naît de la considération que Dieu est, que le Christ est. Courage, je suis, dit le Seigneur. Que la vérité l'emporte sur le mensonge, le bien sur le mal, la beauté sur la laideur, l'amour sur la haine, la paix sur la guerre, la miséricorde sur la vengeance, la vie sur la mort, la grâce sur le péché, bref, l'être sur le néant, la Vierge sur Satan, le Christ sur l'Antichrist, Dieu sur le tout. Et puisque cette affirmation est vraie, nous pouvons dire avec saint Paul, qui peut nous séparer de son amour, la tribulation, la faim, la nudité, les dangers, l'épée, car ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de son amour. En tout, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés avant que nous ayons commencé à l'aimer. Écoutons donc le Seigneur qui nous dit « Allez prêcher à mes frères, annonçons à nos frères et sœurs que le Christ ressuscité veut être trouvé et vu par eux. » Et maintenant, demandons à la Vierge qui a pleuré dans son cœur plus que quiconque la mort de son Fils et qui a été consolée comme personne, qu'elle nous donne la grâce de nous réjouir et d'être abondamment consolés par le triomphe de son Fils qui est notre triomphe, par sa victoire qui est notre victoire, afin que nos cœurs brûlent en nous de la joie de la résurrection comme les disciples sur la route d'Emmaüs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.